Bonjour, on est en direct de notre marche matinale au milieu de la forêt. On est parti pour une petite marche style paisible et finalement on s'est retrouvés au milieu d'un paradis d'humidité et les insectes sont en mode naissance. Alex a utilisé le mot pouponnière pour décrire la forêt, donc ça vous donne une idée. Je sais pas si vous allez les voir, ça a comme pas de bon sens. J'étais censée faire une belle intro romantique à ce vlog dans la forêt, mais ce sera pas possible. C'est la réalité de ce métier. Oh my god. Oh my god, oui, vraiment. Parce qu'on n'a pas mis de... Normalement, on met comme des trucs anti-mouches, là, où on se met des libellules et tout pour les faire fuir. Puis on savait pas qu'il y en avait autant. Aujourd'hui, il fait comme 25 degrés, c'est hyper chaud, hyper humide pour la première fois de l'année. On n'était pas préparés du tout à ça. Moi, j'ai des bas de laine dans les pieds. Ce n'est pas approprié, là. J'ai terminé 2 livres que je lisais dans le dernier vlog. Le premier, c'est Yesteryear. J'ai vraiment apprécié mon expérience de lecture, c'est vraiment le fun à lire. Mais j'ai pas vraiment aimé la fin. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais pas trop en parler en profondeur parce que tout ce que j'ai à dire nécessite de spoiler, puis j'ai pas envie de vous le spoiler. Parce que je pense que ça vaut la peine de le lire juste pour les conversations que ça va engendrer. Sur le plan politique, je trouve que c'est vraiment pas un ouvrage marquant. Je l'ai vu présenter comme un genre de Handmaid's Tale. C'est vraiment, pour moi, c'est comme une comparaison vraiment désuète. Parce que ce livre-là, il y a comme pas vraiment la finesse et le support théorique dedans pour affirmer qu'il y aurait comme un poids quelconque. Mais ça veut pas dire que c'est pas un ouvrage intéressant qui va créer quand même des conversations. Je donne un genre de 3 sur 5 parce que l'expérience de lecture était vraiment agréable. Mais je trouve qu'il y a une genre d'immaturité dans l'écriture, mais c'est le premier roman de l'autrice, donc c'est normal, puis ça promet quand même pour la suite. J'ai aussi fini Bread of Angels de Patti Smith. J'en ai quand même beaucoup parlé déjà, fait que je vais pas insister, mais j'ai vraiment aimé. Je vous recommande chaudement cette lecture. Elle a une plume magnifique, elle a une dévotion à l'art et à la création qui sont hyper inspirantes. Hier, j'ai commencé L'art de la joie de Goliarda Sapienza, classique de la littérature italienne. Et c'est vraiment un autre ton, là, c'est quand même trash. Âme sensible, s'abstenir, l'écriture est très crue, on est encore dans son enfance, là. Mais tu sais, des personnages d'enfants à la... Ça me fait penser à, tu sais, Le Équivoque de Régent Ducharme ou Le Grand Cahier d'Agatha Christophe, tu sais, ce genre de personnage enfant un peu sadique, qui comprend pas encore l'espèce de charge affective du trauma. Fait qu'il y a comme ça dans l'écriture qui est hyper intéressante, hyper maîtrisée pour l'instant. Fait que, en tout cas, je vous en reparlerai au fur et à mesure que ça avance. Les semis. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous dirais que cette année-là, c'est un peu un chaos que j'ai laissé aller. Un instant. Excusez, il y a une pensée qui a germé. Dans ton cerveau? Non, il y a une pensée qui a germé. Pas dans ma... Non, pas dans ma... T'es bonne. J'avais absolument abandonné que les pensées germent. Puis là, il y en a une qui vient de germer.
Puis ça me rend terriblement heureux. Et tu sais de la pensée derrière, tu vois-tu ici les 2 petites feuilles? Ah, oh mon Dieu, ok. Je pensais tellement plus que j'ai juste mis... J'ai mis d'autres affaires à côté. Puis j'étais comme, c'est fini ça. Puis derrière, ça c'est cerise de terre. Ça aussi. Ça aussi. Ça c'est la première que Ça, c'est ta première de classe. C'est ma préférée. Ça c'est des concombres. C'est tes concombres, ça mon amour. Mon Dieu, ils sont bien beaux. Oui. Je suis bonne. Ça, c'est mes ignas qui vont devoir être plantés bientôt parce que là, ils n'arrachent là, dans le petit semis ici, on a de nutriments. Ça, c'est ta laitue. Ça, c'est tes camomilles. T'es quelqu'un qui est attentionné, qui a le souci des détails. C'est un synonyme d'attentionné, ça? En tout cas. Et qui aime les plantes. Fait que je vois pas comment tu serais pas bonne à faire des semis. Puis les fines herbes qu'on a achetées aussi, ils sont terriblement contents de faire vraiment chaud dans le serre. Ils sont genre, waouh! J'adore ça ici. Parce qu'il fait vraiment, vraiment chaud, là. Voilà. Je voulais vous présenter ma rhubarbe qui a été plantée pour la première fois l'année dernière et qui maintenant pousse par elle-même, comme une grande. On va désherber un peu. J'ai hâte de pouvoir couper le gazon juste pour comme venir mettre du foin en dessous. Là. Puis là, ici, il va y avoir 4 plants de cerises de terre qui vont aller venir accompagner sur l'avant. Puis, il va y en avoir 4 autres en arrière de la maison. Parce que je fais des tests de soleil cette année. On cherche un parc où aller se poser pour manger notre dessert glacé. Moi, j'ai pris un sorbet vegan au bleuet. Et moi, j'ai pris un avalanche à la pâte à biscuits. C'est très fort, ça. Je m'en allais écrire dans mon journal, puis je me suis dit que c'était pertinent que je vous parle de ce que j'allais écrire parce que je sais pas pourquoi, là, j'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai comme une espèce de rechute, entre guillemets, de téléphone. Demain, ça va faire 2 semaines que j'ai drastiquement réduit mon temps d'écran, mon temps de réseaux sociaux, en fait. Ça allait full bien, j'étais vraiment comme sur mon X, j'y pensais pas, j'étais full fière de moi. Puis on dit que ça prend comme 21 jours pour déconstruire une habitude, fait que je me dis que c'est encore juste dans le processus de déconstruction, puis c'est normal qu'il y ait comme des moments de rechute, mais aujourd'hui, je sais pas, là, j'avais constamment la compulsion de prendre mon téléphone pour aller scroller. Puis je pense que c'est comme un besoin de vide, là, j'imagine, qui explique ça. En plus, j'ai eu une journée, somme toute, assez active, normale. J'ai pas eu de moment d'égarement ou d'errance ou de comme... J'ai l'impression d'avoir pas travaillé, mais j'ai accompli plein de choses quand je regarde objectivement ce que j'ai accompli. C'est pour ça que je l'ai écrit dans mon journal pour comme le visualiser. C'est comme s'il y a eu rien de concret dans ma journée. En fait, je pense que c'est ça. Puis ça fait que j'ai comme le réflexe de m'évader en allant scroller sur mon cell, tu sais. Je sais pas. Est-ce que vous vous souvenez, dans le dernier vlog, je vous parlais de mon petit film que je planifie en ce moment. Je vais commencer le tournage et probablement le terminer demain ou vendredi. Là, je suis au marché parce que j'ai besoin de fruits pour certaines scènes, fait que je vais acheter ce qu'il faut pour filmer. Finalement, je vais le faire avec Gabrielle, qui va être comme mon modèle parce que j'avais besoin de décider, soit je filmais juste la nature, soit je filmais un modèle et j'ai choisi Gabrielle, ma muse habituelle. À chaque fois que je viens, j'ai l'espoir secret qu'il va y avoir des fruits de saison, genre des camerises. Je suis comme, c'est peut-être aujourd'hui. Ça se pourrait, pour vrai. Oups, j'étais off focus, je pense. Ça sent l'été. Suivez-moi. De cerises jaunes, ça me semble que ça n'a pas de bon sens. On a tellement hâte aux cerises jaunes.
Lundi matin, je suis en train de tout préparer les choses pour partir rejoindre Gabriel pour le tournage du short film. Je suis un peu désorganisée ce matin. Je pense que je vais amener un panier de pique-nique avec les tasses, les couteaux, les ustensiles et tout. Là, évidemment, je vais vous amener. Je me demande si j'amène d'autres lentilles, mais je pense que non. Je vais faire bouillir de l'eau parce qu'il faut que j'amène du thé. Ok, du thé, c'est ça. Ah, je voulais amener des livres. Ah, je vais amener ce panier-là aussi parce que je l'imagine rempli de pissenlits. Il y a plein de pissenlits en ce moment, je veux comme en profiter puis vraiment jouer avec ça parce que c'est beau, c'est jaune, ça pop. Même en noir et blanc, je pense que ça va vraiment popper. Je me suis téléportée à Sainte-Adèle. Je viens de me prendre un petit café. Lait d'avoine. Là, on va aller rejoindre Gabriel. J'étais un peu off parce que il fait vraiment plus froid que je pensais aujourd'hui, mais bon. Hier, il faisait 27 degrés, c'était genre l'été. Puis là, il fait 7 degrés. J'ai mis un manteau d'automne. Mais au moins, la lumière est magnifique, c'est crisp, c'est genre, je pense que ça va vraiment bien sortir. Gabrielle vient de me dire qu'elle a jamais froid, fait que we're good, parce que j'ai envie qu'elle porte genre une robe assez, tu sais, assez été, là, dans le fond, pour la direction. Mon plan, c'est un peu de y aller avec quelque chose de hyper vibey, évidemment, parce qu'on a 3 minutes, là, on va pas faire comme une adaptation de Tolstoï, là. Je vais présenter le film, je pense, en parlant de la question de l'archive, parce que si vous vous intéressez un peu aux années 70-80, vous avez peut-être constaté que souvent les archives sont très biaisées, si on peut le dire comme ça. Pour 1 million de raisons, je vais pas rentrer là-dedans, mais ça m'intéresse beaucoup cette question-là. Puis on associe ces archives-là à souvent même moi en tout cas, à des filles blondes minces de 20 ans, ce qui vient connoter le rendu d'une caméra comme le Super 8, alors que c'était des caméras qui traînaient dans les maisons, puis c'était des caméras qui étaient très familiales, quotidiennes. Les archives qui sont utilisées pour représenter cette époque-là, souvent ça va être des archives justement qui représentent des corps hyper standards, hyper dans les normes et tout. De créer avec intention une archive qui va mettre de l'avant un autre type de corps, d'identité, de subjectivité. Je trouve ça hyper intéressant. Fait que ça va être comme mon petit angle de présentation pour ce short film. Gabriel est hyper télégénique, photogénique et tout. Fait que je pense qu'il va être juste comme magnifique dans des beaux paysages. Dans quelle main? Celle-là. Action. Action. Excusez-moi, mais voici un biscuit. Biscuit. Il est tellement beau. On m'a coûté 11,50. Ouais, mais... Wow! Il est beau, il glisten. Miam, miam, miam. On va Bon. manger ça en continent.
De l'eau sauvage. Je vais parler à mon vlog, ok? Bon, là, la journée se passe vraiment bien. On vient d'aller dîner. Et on va consommer du sucre. J'ai 2 beaux biscuits ici. On s'apprête à aller dans la forêt pour la 20e fois aujourd'hui. La journée a commencé avec moi qui a pilé dans un trou et je me suis pété la gueule, gang. Je me suis effondrée au sol et j'ai genre la cheville enflée. Mais sinon, tout va bien. Fais-tu full mal plus ou... Je le sens, mais ça va. Ok. Test C'est de la goût? pire version de... Barnac. Non, mais c'était un gros trou, là. Genre... C'est bon quand même. Ma cheville a comme renversé. Ah ouais, c'est vraiment bon. Aurais-tu voulu que j'attende avant de partir? Non? Le match-up, bien présent. Vraiment bon pour vrai. Cleaned out my desk at work yesterday. I haven't told Caroline, don't know what to say, so I get dressed up in my shirt and tie. She fixes me lunch and kisses me goodbye, and I drive around, but I'm going nowhere. Down county 2 lanes that lead nowhere, through endless fields of Bermuda grass, just spinning my wheels and wasting gas. It's 2 weeks now since they let me go, still telling lies when I come home. Hier, Gab et moi, on s'est acheté un pain au raisin. Il était... je pense qu'il était comme 14 $ pour la petite miche de pain. Puis les prix n'étaient pas affichés, on n'avait pas vu. Puis tu sais, évidemment, on l'a acheté quand même. Mais on était vraiment étonnés du prix. Finalement, c'est genre le meilleur pain que j'ai mangé de ma vie. Il est tellement bon, là. C'est un pain où le vin, t'as écrit qu'il était fermenté pendant comme 72 heures. C'est une petite merveille. Fait que, en tout cas, je pense qu'il vaut son prix, honnêtement. Là, je vais prendre le temps de journal ma journée d'hier pour garder les souvenirs. Je vais mettre une petite cassette. Je vais mettre... Je sais pas c'est quoi, en fait. Je pense que c'est de la musique classique. Ah, il y a Plaisir d'amour. Je vais mettre le côté 2. OK. Je vais vous montrer mon repas d'obsession ces temps-ci. C'est comme une variation sur un repas que je vous ai montré 8000 fois, qui est comme du tofu et des nouilles, là. C'est comme un classique. Mais honnêtement, je m'attends juste pas. Dernièrement, à chaque fois que je le fais, c'est tellement bon. Je fais des nouilles soba avec des concombres frais, des oignons verts. Et mon tofu, je le fais comme un peu frais, là, vous voyez, c'est hyper croustillant. Je commence par mettre un espèce de fond de sauce soya, puis je rajoute un peu d'huile là-dedans. Comme ça, il n'y a pas genre un gallon d'huile, puis moi, mes poils, ils collent toutes. Fait que la sauce soya, ça vient comme garder ça liquide. Ça crunch le tofu. C'est tellement bon. Et du kimchi. Je fais une sauce avec du vinaigre de riz,
de la sauce soya, de l'huile de sésame et un petit peu de beurre d'arachide ou de tahini, ça dépend de mon humeur. Aujourd'hui, j'ai fait avec du beurre d'arachide. Je mets ça dans les nouilles soba, je garnis mon bol et c'est tellement bon. Je pourrais manger ça constamment. My God, c'est bon. Ce matin, je suis allée chercher mon bouquet puis j'en ai profité pour arrêter à la friperie. J'ai trouvé ce vase. J'avais besoin d'un vase très haut. Celui-là, je le trouvais beau. Je trouvais qu'il fitait chez nous. Je sais pas si vous avez la vise. Je l'aime vraiment. J'ai trouvé un panier pour mes chats, mais c'est un panier pour chiens, fait qu'il est comme gigantesque. Les 2 chats vont pouvoir se coucher dedans. Faut juste que je trouve un coussin, parce que là, il n'y a pas de coussin dedans. J'ai trouvé un petit vase dans un beau verre qui est vraiment beau, juste pour mettre genre une seule fleur. Ça va être vraiment cool. Et une théière. Je sais pas si c'est une théière ou une bouilloire. En fait, je pense que c'est une bouilloire. Design in Italy, Langostina. Je la trouvais hyper belle. Je pense que je l'aime plus que la bouilloire que j'ai en ce moment, fait qu'au pire, je vais juste utiliser celle-là. Elle est cool, non? Je la trouvais magnifique, elle était 3,50. Puis ça, c'est le petit vase que j'ai pris. J'ai enfin fini les chaussettes que je tricotais en mondim de Rosa Pomar sur des 2 mm. Pour vous donner une idée, si vous tricotez, là, mon échantillon. Pour vous donner une idée, si vous tricotez, mon échantillon, c'est de 40 mailles au 4 pouces, ce qui est comme minuscule comme échantillon. Mais je suis vraiment contente du résultat. Là, j'espère juste vraiment beaucoup que ça va pas trouver en 1 seconde parce qu'ils m'ont pris... J'ose pas compter le nombre d'heures que j'ai mis sur ces chaussettes-là. Je travaillais sur rien d'autre en même temps. Fait que là, je vais être enfin prête à lancer d'autres projets. Je sais pas ce que je vais faire, là. Je vais voir qu'est-ce qui me tente. Je vais vous quitter là-dessus. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et merci d'être là et d'écouter mes vidéos pour tous vos beaux commentaires et tout. Je vous aime. On se voit la semaine prochaine. Bye!